Bonjour, enchantée. Enchantée. Donc je suis journaliste et je voudrais vous poser quelques questions. Donc là, je vous laisserai vous présenter. Bonjour, je suis la société Steffi Service, je suis Madame Naudet. J'ai créé ma société depuis 2020 pour répondre dans le besoin auprès des particuliers et des entreprises, dans l'administration, les finances, le juridique, le social, afin d'aider au mieux mon prochain pour répondre dans toutes leurs attentes administratives, démarches, papier et tout. Voilà. Que souhaitez-vous savoir? Très bien, donc je vais vous poser quelques questions. Oui, allez-y. Qu'attendez-vous à enseigner ou à transmettre à vos stagiaires? Oula, alors beaucoup de choses. Déjà, le côté éducatif, voilà, pour que les élèves apprennent le bon respect, la communication envers son prochain et la tolérance de chacun. Ensuite, le savoir-faire de l'administration, parce que entre ce qu'on apprend au lycée et la réalité au travail, ce n'est pas la même. Voilà, donc c'est-à-dire les bonnes compétences, la réalité, comment faire, comment se servir des outils informatiques, des outils administratifs, comment gérer au mieux son quotidien professionnel, savoir s'organiser, savoir communiquer, être à l'écoute de son prochain, ne pas trop être timide et réservé, donc être vraiment ouvert et ne pas hésiter à poser des questions auprès des maîtres de stage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir tutrice? Alors déjà parce que j'ai assez souvent de la peine de voir que les lycéens, les étudiants n'apprennent pas correctement la réalité de l'administration de la vie de tous les jours, l'administration et les finances. Donc ils apprennent des bases et des fois ils n'apprennent pas plus. Sauf que l'essentiel, il faut le faire développer et apprendre aux élèves. Comme tout ce qui est les finances, la réalité, les banques, le côté fiscal, tout ça. Et puis la gestion, la bonne gestion des papiers et la dématérialisation aussi. Savoir utiliser un outil internet. Et grâce à tout ça, les élèves, quand ils seront en cycle adulte, sauront faire et sauront se débrouiller dans leur vie. D'accord. Quels sont vos objectifs en tant que tutrice? Alors mes objectifs tout simplement c'est que les élèves aiment apprendre et partager mes compétences, qu'ils sortent de chez moi dans le sens où ils apprennent, ils sont contents d'avoir appris des nouvelles choses, des nouvelles tâches qu'ils n'apprennent pas au lycée et enrichir leur vocabulaire et leur expérience professionnelle dans le corps du métier. Comment souhaitez-vous que vos stagiaires sont caractériellement parlant? Social, voilà, poli, à l'écoute, dans la bonne communication, des bons échanges, qu'ils apprennent bien la tolérance parce que des fois les clients ne sont pas simples, voilà, ne sont pas faciles. Avoir des bons échanges, le côté super social est très important, hein, voilà, et puis la tolérance de chacun parce que personne ne se ressemble et on se doit de se respecter chacun tel que l'on est. Très bien. Selon vous, quel est le rôle principal d'un tuteur? Le rôle principal, déjà, c'est d'être en priorité à l'écoute de l'élève. Voilà, c'est pour ça que je fais des entretiens pour rencontrer et connaître la personne telle qu'elle est. Ensuite, lui apprendre le partage de tout ça, de tout le métier, la bienveillance et l'éducation en priorité. Avez-vous déjà eu à gérer des conflits ou des malentendus? Alors avec des clients, oui, j'ai déjà eu des conflits. Il y a eu le côté un peu jalousie, où il y a eu des partenaires qui voulaient s'installer, ça a fait des conflits. Et puis il y a eu des clients, par exemple, côté finance, qui voulaient que je leur rende service sans vouloir payer à la fin et qui jouaient comme quoi ils étaient vulnérables ou quoi que ce soit. Voilà, donc j'ai eu différents. Et puis j'ai eu aussi des stagiaires, des conflits avec des stagiaires que j'ai essayé de régler au mieux. Comment avez-vous procédé? Alors, pour tout ce qui est les faux partenaires qui m'ont fait des histoires jusqu'à, par exemple, aller à la gendarmerie ou faire intervenir leurs enfants ou tout ça, j'ai essayé de communiquer. Et quand la communication est fermée, parce que soit le client ou le partenaire ne veut pas entendre et reste buté par rapport à lui, du coup, j'en arrive à un point, je fais intervenir la justice. Donc, c'est-à-dire que je suis en relation avec des juristes, des conciliateurs ou des médiateurs.
Et si même ça ne marche pas, du coup, la personne, malheureusement, se doit d'aller au tribunal pénal, par exemple, tribunal pénal, ou sinon au tribunal judiciaire, pour s'il y a des problèmes finances impayés. Et au bout d'un moment, ça fait intervenir aussi les huissiers. Voilà. Et puis après, les stagiaires, bah, du coup, c'est plus de la communication. Je me mets en lien avec les lycées, les parents. Voilà, on communique. Et puis, bah, en gros, comme on dit, hein, si malheureusement les étudiants, ils n'entendent pas l'autorité, la bonne éducation, qui n'est pas forcément dans un mauvais sens, mais au contraire leur apporte du bien pour l'avenir, bah, comme on dit, reste chez toi. Quelle autre compétence considérez-vous comme importante pour un tuteur? Alors les compétences vraiment à avoir, il y a déjà le côté professionnel, hein, où on montre l'intérêt, parce que nous on a été étudiants avant vous, donc on a eu nos réelles compétences, qu'on a développées nous-mêmes, qu'on a évolué, pas forcément avec l'école aussi, hein, parce qu'on apprend tout par soi-même. Sachez que c'est pas au lycée, enfin dans les écoles qu'on apprend le mieux, c'est par soi-même, c'est sur le terrain. Donc ça, c'est des compétences vraiment importantes, où on se dit qu'il faut avoir l'estime de soi, confiance en soi, et on apprend tout. Tout le monde fait des erreurs, et les erreurs mènent à d'énormes compétences et de qualité professionnelle. Ça, c'est important à retenir. Comment maintenez-vous un comportement professionnel même dans des situations difficiles? Alors déjà, il faut écouter la situation qui peut être difficile ou compliquée en utilisant le degré de la difficulté. Et ensuite, il faut rester calme. Voilà, calme, être à l'écoute. On peut un peu hausser le ton aussi pour calmer la personne, pour faire voir que la personne ne nous domine pas ou ne fait pas ce qu'il veut. Voilà, parce que l'autre personne peut manquer de respect. Et justement, pour apporter le respect, comme je disais au début, il faut rester calme, des fois rester neutre. Et si au bout d'un moment on ne peut plus, on peut hausser le ton, mais sans faire voir qu'on s'énerve, pour calmer la personne en faisant style que non, tu n'as pas raison. Si je sais que j'ai vraiment raison, il faut que l'autre personne entende différents propos et qu'il ne reste pas dans son sujet à lui, dans son comportement à lui. Il faut faire redescendre. Et moins on s'énervera, plus on restera, même en haussant le ton, si on reste un peu neutre quand même, la personne va se calmer. Et quand on se calme, tout le monde redescend. Et ça peut faire trouver des solutions à ce moment-là. Quelle stratégie utilisez-vous pour motiver vos stagiaires en cas de découragement? Alors déjà, moi, quand les stagiaires ils demandent à venir chez moi, à poser la question, je fais un premier entretien. Donc l'entretien, justement, permet de rassurer le stagiaire qui se dit, bon, est-ce que vraiment le métier me correspond ou pas? Donc j'analyse la personne, j'analyse en fonction de ses goûts, en fonction de ses compétences, de son centre d'intérêt. Donc centre d'intérêt, ça peut être les loisirs, les goûts, les couleurs, les qualités, tout ça, ce qu'il aime faire, les relations qu'il a au lycée, les relations qu'il a avec sa famille. Donc voilà, je l'analyse vraiment, vraiment. Ensuite, je lui donne des exemples. Je lui explique la situation, donc l'activité de la société. Et je le mets en confiance parce que chez moi, les personnes, ils viennent en mode à l'aise. Voilà. Et s'ils sont à l'aise, ça les motive. Ils s'ouvrent, ils discutent, on fait des échanges et ils aiment travailler. Et souvent, les personnes, après, les stagiaires, quand ils partent, bah, ils sont contents et ils veulent revenir. Voilà, parce qu'ils ont des bonnes notes. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir reçu. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, à vous aussi et au plaisir. Au revoir. Au revoir.